Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici le jeu CS Files de Yellow. C'est un jeu pour 4 à 12 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Et nous voici avec Mathieu à nouveau qui va nous l'expliquer. Bon, rebonjour Mathieu. Bonjour. Voilà. Alors, le jeu est de qui au niveau des auteurs et des illustrateurs? Alors, c'est un jeu d'un auteur asiatique qui s'appelle Toby Ho. Les illustrations dans le jeu sont les illustrations de la version originale. Là, on va jouer avec le matériel de la version originale par un illustrateur asiatique aussi, dont je ne vais pas écorcher le nom. Oui. Et la couverture de la version française, qui est celle de ce prototype-là, a été faite par Benjamin Carré. Ok, ben écoute, je crois que c'est parfait pour la présentation du jeu. C'est un jeu qui va arriver. Alors, c'est une traduction. La version française arrivera à la rentrée. D'accord, la rentrée, donc on est le 22 mai 2016. 22 mai 2016, donc septembre 2016. Ok, ben écoute, c'est parfait, je te laisse me présenter le jeu. Alors, CS Files, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont incarner des enquêteurs. Il y a eu un crime de commis et on va rechercher les enquêteurs par rapport sur la base d'armes du crime et de pièces à conviction. Chaque joueur va recevoir une série de 3 cartes rouges qui représentent des indices qui peuvent être des pièces à conviction, parmi lesquelles il y aura la pièce à conviction, et 2 cartes bleues qui sont les armes du crime. Il y a des choses très variées, il y a des gros paquets de cartes pour une grosse rejouabilité. Donc chaque joueur reçoit ça devant lui et il va les poser devant lui, tourner vers les autres joueurs. Là j'ai fait une mise en place pour 5 joueurs, vous voyez qu'il y a l'équivalent de 4 fois ce que je vous ai dit, plus devant moi des tuiles un petit peu spéciales. Les joueurs vont recevoir des cartes d'identité. Il y a un des joueurs qui sera le médecin légiste. Et le médecin légiste va être une espèce de maître du jeu qui enverra régulièrement des rapports aux autres joueurs sans pouvoir parler. Il les leur envoie par fax ou par email, mais il ne peut pas leur parler. Les autres joueurs vont recevoir soit une carte enquêteur, d'accord, ça va être le cas pour tous les autres joueurs sauf un. Ce joueur-là sera l'assassin. D'accord ? Si on joue avec plus de joueurs, on peut aussi intégrer d'autres rôles comme le complice ou le témoin, mais là je vous explique les règles simples, avec juste donc un médecin légiste, un assassin et des enquêteurs. Au début de la partie, une fois que les joueurs ont reçu leur carte et que le médecin légiste s'est révélé, ce joueur va révéler les tuiles, donc les causes de la mort sont toujours les mêmes. Et avant ça, tout le monde va fermer les yeux, le médecin légiste va demander à l'assassin de se révéler et de lui désigner parmi les cartes donc, de l'assassin un indice qui sera la pièce à conviction et une carte bleue qui sera l'arme du crime. Donc là, dans mon exemple, par exemple, l'épingle à nourrice, c'est la pièce à conviction et la hache, c'est l'arme du crime. Pour gagner, les joueurs, à l'exception de l'assassin, vont devoir retrouver cette combinaison de 2 cartes et la donner au médecin légiste pour qu'il puisse confirmer qu'ils ont bien retrouvé l'assassin. Alors donc c'est un jeu coopératif? C'est un jeu semi-coopératif puisque tout le monde joue ensemble sauf l'assassin. D'accord. Voilà. L'assassin, son rôle, c'est de tenir jusqu'à la fin de la partie sans être découvert. Ouais. Le rôle de tous les autres joueurs, y compris du médecin légiste, c'est de faire en sorte qu'on retrouve l'assassin et qu'on retrouve l'assassin en trouvant la bonne pièce à conviction et la bonne arme du crime pour pouvoir l'inculper. Ah, il suffit pas d'avoir un doute sur la personne? Non, si on pense que c'est la personne mais qu'on ne peut pas le prouver, ça suffit pas. C'est un peu comme dans la vraie vie, il faut des faits. Exactement. Donc le médecin légiste va pouvoir communiquer grâce à ces tuiles. Il y a toujours la même tuile de cause de la mort. Donc il va falloir choisir entre suffocation, blessure sévère, perte de sang, maladie, empoisonnement ou accident. Ici, je vous avais dit que c'était la hache. Je vais plutôt vous donner comme indice perte de sang. Ça me paraît assez logique. J'aurais pu dire aussi blessure sévère. D'ailleurs, je vais dire blessure sévère avec une hache. On meurt sans doute même avant de perdre tout son sang. Ensuite, on va piocher au hasard une carte lieu du crime parmi 4. Et là encore, je vais utiliser une petite balle pour déterminer un endroit. Ici, je vais dire un pub, une librairie, un restaurant, un hôtel, un hôpital ou un chantier.
L'hôtel, il y a la référence peut-être au film Shining avec la hache, bon pourquoi pas, mais je vais plutôt dire un chantier pour orienter les joueurs vers un outil. D'accord. Ensuite, je vais révéler 4 tuiles indices tirées au hasard parmi le gros paquet il y a qu'il y a quand là. même un gros paquet. Il y en a beaucoup. Et qui vont me permettre, là je vais le mettre un peu au hasard, mais de donner des indices sur un incident soudain qui s'est passé au moment du crime. Là je vais dire un cri, l'expression de la victime, je vais dire qu'elle était en train de se débattre. Le motif du meurtre, alors j'ai aussi l'épingle à nourrice à faire deviner, ce qui ne va pas être forcément très facile, je vais mettre la jalousie et les habits de la victime, et donc là je vais mettre élégant. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donné des indices aux autres joueurs qui eux, tant que je suis en train de poser ces balles que j'ai pas posées la dernière, peuvent discuter entre eux, peuvent échanger un petit peu leurs idées. À partir du moment où j'ai posé ma dernière balle, ils vont pouvoir discuter encore pendant 30 secondes, une minute, un temps raisonnable, et ensuite on va passer à une phase d'exposition de leur théorie. Chacun leur tour, les autres joueurs vont proposer aux médecins logistes et aux autres joueurs une théorie en disant écoutez, vu les rapports qu'a donné le médecin légiste, moi je pense bien que c'est une brique avec un billet de banque, parce que la brique ça correspond au chantier et à la blessure sévère, et que le billet de banque, les habits élégants, je trouve que ça correspond. Voilà. On fait des théories, c'est juste des théories à ce moment. On va faire un tour de table. À n'importe quel moment dans la partie, un joueur, y compris l'assassin, peut décider de défausser sa petite plaque de policier, il met en jeu sa réputation de policier pour faire une accusation formelle. L'accusation formelle, c'est désigner une paire de cartes, une combinaison de cartes chez un autre joueur, pour dire voilà, moi j'accuse formellement un tel et je pense qu'il l'a tué avec une brique et que l'indice c'est un billet de banque. Si jamais c'est la bonne combinaison, le médecin légiste peut le révéler et dans ce cas la partie est gagnée pour les enquêteurs. Si jamais au moins un des deux éléments, une des deux cartes n'est pas la bonne, le médecin légiste secoue juste la tête pour dire que c'était pas bon, c'est pas ça. Il n'a pas le droit de dire si un est bon ou pas. Il n'a pas le droit de dire si c'est la bonne personne qui était mise en cause ou pas. Oui, pas de précision. Voilà, il dit juste que ce n'est pas la bonne combinaison. Le joueur qui a formulé l'accusation ne pourra plus faire d'accusation jusqu'à la fin de la partie, mais il pourra continuer à exposer des théories et à participer aux discussions. Mais ça veut dire que les joueurs ont un nombre de tentatives limité. Oui, donc il faut bien discuter avant d'annoncer quelque chose. Exactement. Après ça, le médecin légiste va choisir une nouvelle carte, enfin il va piocher une nouvelle carte, d'accord, et il va choisir de remplacer une des 4 cartes indices de son choix. Donc là c'est important aussi d'écouter ce que disent les autres, voir s'il y a des indices qui les induisent en erreur, de pouvoir l'enlever et la remplacer par une autre. Si on sent les joueurs pas très sûrs sur par exemple le motif du crime, on l'enlève. Et voilà. Ou qui partent sur une mauvaise piste à cause de ça, on peut l'enlever et le remplacer. Par exemple là, un indice sur le corps, j'étais parti moi avec la hache, allez je vais mettre dans la poitrine, bam. Et là on recommence avec une discussion entre les joueurs et un tour de table d'exposition des théories. On va faire ça encore une dernière fois en remplaçant par exemple le métier de la victime. C'était un ouvrier, on va dire par exemple. Les joueurs discutent, exposent leurs théories et peuvent formuler une dernière fois des accusations formelles. Si à l'issue de ce dernier tour, de ce troisième tour, les joueurs n'ont pas trouvé l'assassin, alors c'est lui qui gagne. Si jamais ils ont réussi à mettre le doigt sur l'assassin et sur la pièce à conviction et l'arme du crime, dans ce cas c'est les enquêteurs qui gagnent. Super. Voilà. Alors, les explications me paraissent assez claires. Après, réussir à trouver et à faire les déductions, c'est ça qui sera le plus difficile. Effectivement, c'est un jeu où on discute beaucoup et où on essaye
d'établir plein de théories, d'échafauder plein de théories, et où c'est intéressant à la fois d'être le médecin légiste qui doit être assez fin dans les indices qu'il donne, qui sont assez limités mais qui doivent quand même bien tenir. C'est intéressant aussi d'être l'assassin, notamment dans le choix des cartes qu'on va donner, parce que si on donne ici par exemple, si jamais je regarde un petit peu, l'empoisonnement peut être une piste avec différentes choses, donc ça peut être une bonne idée. Mais l'accident par exemple, il n'y a pas beaucoup d'armes du crime qui peuvent correspondre à un accident. Oui, ici, il aurait pas c'est peut-être pas une bonne idée par exemple de choisir la perceuse. Alors, on va regarder un peu plus près les cartes, par exemple. Ouais, la perceuse, bon, ouais. Là, je dis un peu n'importe quoi, mais pareil, si... mais il y a une certaine logique à avoir. Voilà, là, il y a des médicaments illégaux, il y a un chirurgien, mais c'est un peu juste pour un milieu hospitalier. Donc si jamais on dit chirurgien et que dans les lieux du crime il y a l'hôpital, ça risque d'être un petit peu facile à trouver pour les autres joueurs. Donc il faut bien choisir, bien regarder l'ensemble des cartes pour essayer de prendre des cartes qui peuvent être confondues avec d'autres cartes. Et puis c'est intéressant aussi de jouer l'enquêteur, les enquêteurs, parce qu'il va falloir se creuser la tête, il va falloir essayer de déchiffrer ce que veut nous dire le médecin légiste, et puis d'échafauder des théories et d'arriver à convaincre les autres que sa théorie est la bonne. C'est parfait, écoute Mathieu, je trouve que les explications sont limpides, on n'a plus qu'une envie, c'est jouer. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur ce jeu? Bah non, à part amusez-vous bien. Merci Mathieu. De rien.